Gogo. Ce soir, je reçois Ticia Mukuna en RDC. Elle va nous parler de ce qu'elle fait, de ses cafés. Donc voilà, tout en sachant qu'en consommation modérée, le café est bon pour la mémoire et voilà, la concentration aussi. Plus loin, il paraît que le café guérit du cancer et en tout cas, c'est un sujet que Ticia maîtrise le mieux. Donc on va attendre qu'elle soit là pour nous en dire plus. Bonsoir Ticia, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Oui, ça va. Merci. Alors, je parlais justement de ce que tu fais. Donc, je parlais des cafés Oui. là. Et Mhm. du coup, on veut savoir déjà, ça fait combien de temps que tu es dans ce business? Et voilà, l'origine, comment ça a commencé? Pourquoi tu as choisi de suivre cette filière? Alors, moi, ça fait 3 ans que je fais du café et j'ai choisi cette filière parce que c'est une opportunité économique. Il faut savoir que le secteur de l'agriculture est un secteur porteur, c'est un secteur de croissance. Et en plus, je suis passionnée par l'agriculture en général. Ah, d'accord. OK. Et avec cette crise sanitaire actuelle, ça n'affecte pas un peu la production du café en RDC? Comment ça se passe? Quels sont les défis que tu rencontres actuellement? Alors, par rapport à la crise, déjà, il faut savoir que le café est la deuxième boisson la plus bue au monde. Donc, juste Oui. après l'eau, c'est le café. Et c'est la Mhm. deuxième marchandise la plus échangée, après le pétrole. Donc, c'est vraiment vecteur de croissance, c'est une vraie opportunité entrepreneuriale. Tout le monde boit du café, même si c'est pas un aliment de première nécessité. Donc, du Ok. coup, il n'y a pas tant de crise de café que ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le café au Congo est devenu une boisson méconnue. Il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, Mhm. le Congo était très grand exportateur du café. Aujourd'hui, le Congo a perdu sa place d'exportateur de café et Mhm. donc, euh, plus les Congolais vont boire du thé. Donc, le défi que je rencontre, c'est vraiment remettre le café au goût du jour. Et le deuxième défi que je rencontre, c'est surtout au niveau de l'industrialisation euh, de notre agriculture, en fait. On se retrouve avec beaucoup de matières premières, mais on ne sait pas les transformer. Donc, par exemple, il y a beaucoup de caféiculteurs qui vont vendre leur café en matière brute. Ça va être transformé par une grande multinationale et ça va nous revenir plus cher. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est un gros défi, c'est de pouvoir industrialiser notre agriculture. Si on Mhm. parle même au-delà du café, si on prend l'exemple des tomates, par exemple, Oui. on va avoir des agriculteurs qui font des tomates, Mhm. mais au Congo, on n'a pas une entreprise qui fait des concentrés de tomates ou qui va faire du ketchup. On n'a pas la transformation. On ne maîtrise pas la transformation. Et c'est Mhm. ça le problème. Ah, d'accord. Ben oui, c'est ça aussi le problème. C'est ce qu'on rencontre actuellement au pays. Ça, c'est un grand problème à résoudre, je dirais. Alors, quelles sont les particularités de tes cafés? Sachant que tu as la Robusta, Mhm. l'Arabica et la Mochaccino, c'est ça? Oui, le mochaccino. Le Mochaccino, ok. Voilà, c'est quoi les particularités de tes cafés? Alors, l'arabica, c'est plutôt un café doux. Donc, on peut prendre ça pour le dessert, par exemple. Ça accompagne bien le dessert et les fins de repas. Le Mhm. robusta et l'arabica, c'est plus fort. Donc, on va dire c'est le café du matin. C'est le café qu'on va prendre pour se donner une petite claque le matin, là, comme ça. Et le mochaccino, c'est du cacao mélangé avec du café. Donc, ça, c'est très bien pour les personnes qui sont sensibles à la caféine. Ah, d'accord. Et donc, y a-t-il une différence entre l'Arabusta et l'Arabica? Oui, oui, c'est la teneur en caféine. Le Robusta et Ah, l'Arabusta aura une mhm, plus grosse teneur en caféine ok. et l'Arabica, c'est plus doux en goût. Donc, c'est bien pour les gens qui sont sensibles au café ou qui ont des palpitations quand ils boivent du Mhm. café. Ah, d'accord. Et bah oui, c'est ça aussi. C'est quand même compliqué. Je sais au moins que tu ne travailles pas seul, ça c'est sûr. Tu as Mhm. une équipe. Mais comment ça se passe, sachant que en RDC, la production du café, c'est dans la province du lac Kivu. Tu le fais là-bas, comment ça se passe?
Non, non, moi, la particularité de mon café, c'est que la plantation est à Kinshasa. C'est pour ça que ça s'appelle la quinoise d'ailleurs. C'est en référence à la plantation qui se trouve à Kinshasa. Et Mhm, comme c'est rare d'avoir du café à Kinshasa, on a mhm. appelé la marque la quinoise. D'accord. Ok. Et on voudrait savoir, parle-nous de la vie du café. Comment c'est au fait? Parce qu'on a juste le produit fini devant nous. Je sais même pas d'ailleurs, est-ce que tu l'as devant toi Oui, pour nous faire voir? je vais dans la cuisine, je Ok. me déplace Parce un qu'on aimerait peu. savoir justement, on prend le café, il est déjà fini en poudre et tout. Euh, Comment ça se passe? C'est une graine, c'est plutôt une plante. On aimerait savoir en Alors, fait. alors, Tout le ce café, ça mécanisme se présente de comme des transformation. cerises. Et c'est sur un caféier, donc c'est sur un arbre. Et Ok. la première étape, c'est Mhm. de récolter le café quand les cerises, donc les graines, on appelle ça les cerises, quand les cerises sont D'accord. rouges. D'ailleurs, on peut les manger comme ça, d'ailleurs, hein, les cerises aussi. Ah oui? Euh, C'est pas oui. un goût amer ou t'as déjà goûté? Moi, Non, j'ai jamais goûté. non, ça a le goût d'une cerise, on va dire, d'une cerise normale, pas très mûre, on va dire. Et donc, une Mhm. fois qu'elles sont rouges, on peut les récolter. Après, on va D'accord. les faire sécher sur une table de séchage au Mhm. soleil. Ensuite, on va décortiquer. Enfin, on va pouvoir les torréfier, donc c'est-à-dire Mhm. les faire chauffer dans un torréfacteur. Et Mhm. enfin, on, on peut les moudre et voilà. Et après, on empacte dans des paquets. Donc ça, c'est le café, la quinoise. D'accord. Ah oui, d'accord. La quinoise. C'est ça. Ok. Ah d'accord. Et en parlant de soleil, tu parlais de soleil tout à l'heure. Comment ça se passe alors du coup quand c'est la saison sèche? Il n'y a pas de soleil. Comment ça se passe alors du coup? Alors, pendant la Comment tu saison les couvres? sèche, Mhm. comment? Comment tu les couvres, on va dire, quand c'est la saison sèche? Parce que Quand tu il parlais pleut? de soleil. Oui, quand c'est la saison de pluie. Tu Ben parlais non, de en fait, soleil. Comment ça se passe? la récolte se fait Mhm. avant la saison sèche. Une Ah, fois qu'on a d'accord. récolté, voilà. Et puis après, les cafés, justement, c'est très bien qu'il y ait la pluie. Nous, on a cette chance-là de météo au Ah, Congo. d'accord. Une fois qu'il y a la Ok. pluie, Mhm. ça relance après les caféiers. Donc non, non, tout est très bien fait. On n'a du coup pas besoin Mhm. euh, de, voilà, de faire plus de travail que ça. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que toi, tu aimes dans ce métier? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Alors, ce que j'aime le plus dans ce métier, on va dire, c'est vraiment montrer le savoir-faire congolais. Ça me plaît de me dire qu'on peut valoriser notre terroir parce Mhm. que on connaît beaucoup de pays pour leur spécialité, mais le Mhm. Congo, on connaît pas le Congo pour spécialité en soi. Oui. Bon, à part la musique, mais bon, maintenant, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui font de la musique. Donc, enfin, On on est n'a grand pas une pays. spécialité comme Mhm. en France. On connaît la France Mhm. pour son vin, la Suisse pour son chocolat, vous voyez, l'Italie pour son fromage et son vin. Donc, Oui. ce qui me plaît dans mon métier, c'est de me dire que je vais contribuer à avoir un rayonnement pour le Congo et que le monde puisse connaître le Congo pour son café. D'accord. Et est-ce que tu aimes le moins? Désolée, il y a du vent, hein. Et est-ce que tu aimes le moins dans ce métier? Ce que j'aime le moins, hmm, parce qu'il y a vraiment quelque chose que j'aime pas. Euh, bon, c'est la difficulté du métier. Peut-être aussi le fait d'être une femme, une jeune femme qui fait du café. Souvent, les gens me prennent pas au sérieux, pensent que je suis la secrétaire d'eux ou qu'on m'a envoyée par là à la place du grand patron. Donc, c'est pas ce que j'aime pas, c'est pas par rapport à au café directement, mais c'est vraiment par rapport aux mentalités qu'on peut avoir. On n'imagine pas qu'une jeune femme puisse être chef d'entreprise ou entrepreneur, ou parce qu'on est un peu coquette, on met un peu de mascara ou quoi, on n'imagine pas qu'on travaille dans les champs. Donc les gens veulent à chaque fois avoir une image. Ils veulent avoir une image de l'agriculteur qui est vieux avec un chapeau de paille et à Et qui il c'est lui vrai manque que une dent, ou je sais pas. avec les habits déchirés et tout ce qui va avec. Voilà, c'est ça. On ne comprend pas au sérieux. Et même, ça me met des gens qui arrivé où je vais par exemple parler à quelqu'un d'industriel.
Et puis, l'industriel va regarder mon assistant homme et va lui répondre directement. Donc, Ah, un peu le comme si sexisme c'était aussi, en fait. lui à qui il fallait parler. Et moi, Mhm. je devais prendre des notes, quoi. Du coup, voilà, ce que j'aime pas, c'est qu'il faut toujours Ils se disent se que c'est un battre métier contre les d'homme. mentalités. Pour eux, ils se disent que c'est un métier d'homme, si je comprends bien. C'est C'est ça, mal. on imagine que c'est un métier d'homme, alors qu'il y a beaucoup de mamans maraîchères. Mhm. Mais non, non, on s'imagine pas que une femme puisse avoir ça ou se battre pour ça. Alors, pour moi, il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de jeune, de vieux, de Exactement. femme. Ben oui. Mhm. Il y a le métier là, il y a le métier dont on est capable. C'est clair. Parce que franchement, c'est le gros souci qu'on a actuellement au pays. Donc, on veut, au fait, on se bat, on doit se battre pour y arriver, à faire valoir justement l'entrepreneuriat, comme tu viens de le dire, que ce soit pour les métiers dits d'hommes que pour les métiers de femmes, quand ils le qualifient. On doit faire voir une autre facette de ce qu'est la RDC en tout cas. Et là, Tissia a une question, on demande comment avoir ton café. Où tu le vends, avec qui, comment ça se passe. Mhm. Alors, je le vends en magasin, dans les supermarchés à Kinshasa pour l'instant. J'aimerais bien pouvoir me développer un peu partout au Congo. Mais là, pour l'instant, c'est à Kinshasa, à City Market, SK et Money Shop, mais aussi dans des restaurants comme Surprise Tropicale, Crépolia, Mocha and More, Nosy Coffee, et puis dans des boutiques spécialisées dans la consommation locale, comme Manitech ou Afrique Nabiso. D'accord. Et justement, en parlant de ça, nous déjà, nous connaissons, nous ne sommes pas, nous les Congolais, on n'est pas consommateurs de café. Tu arrives à écouler ta marchandise? Comment ça se passe, le café? T'arrives à bien le vendre? L'arabica se vend bien. Le Ok. mochaccino, les gens sont étonnés du mélange du cacao et du café, donc ça marche bien aussi. Mhm. Après, de façon générale, les gens boivent du café. Vous savez, les sentinelles boivent du café, Oui. les policiers boivent du café, les militaires boivent du café. Mhm. Pendant les deuils, on a cette mentalité où on fait également du Ça café. ne manque pas, oui. Ça ne manque pas. Oui. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que ici, on a un problème. Soit le café coûte cher, Mhm. euh, comme Nescafé, hein, ou alors il n'est pas bon. Donc là, je ne vais pas citer de En marque parlant pour de les ça, est-ce que, je sais pas, c'est peut-être la concurrence, c'était peut-être la concurrente du thé, le café Malamou. Je sais pas si ça Le café existe. Malamine, je Ça ne l'ai existe pas toujours. vu vraiment sur les rayons. C'est un vieux café. Après, je me demandais si ça existait toujours. Je ne l'ai Donc, pas du vu coup, sur les c'est rayons. c'est Sur la les seule rayons, à c'est la surtout complète Gao concurrence. Kivu, Mhm. le café du Virunga. Moi, je joue surtout sur le côté où c'est la consommation locale, où tout est congolais, c'est 100% congolais. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des cafés qui sont pas de chez nous, quoi. Et c'est dommage, alors que ça pousse chez nous. C'est comme si Ouais. en France, les gens buvaient que du vin italien, alors qu'il y a du vin sur place. Donc voilà, donc j'étais surtout d'insister sur le côté local pour faire vendre. Après, j'ai vu en bas qu'on me demandait pourquoi je ne vendais pas en ligne. Ça va arriver. Je vais bientôt vendre en ligne, mais pour l'instant, au vu de mes stocks, je préfère me concentrer sur des magasins Mhm. physiques. Et puis après, je vais faire un stock spécial vente en ligne. Ok. Et là, tu as des questions. J'essaie de voir en même temps. Le café Talo Malamou, voilà, je te parlais de ça. Un vieux café congolais. Comme je le disais tout à l'heure. Après, apparemment, ça a disparu, comme tu le dis. Du coup, tu es la Enfin, seule. moi, en tous les cas, j'ai fait une veille concurrentielle. Je ne l'ai pas vu dans les supermarchés. Après, peut-être qu'il se trouve plutôt dans les alimentations, je ne sais pas. En tout cas, Euh, c'est un vieux café. C'est ça c'est surtout aussi. les cafés Carioca, Chica, et tout ça, c'est pas des cafés congolais en soi, hein. Même s'ils ont leur entreprise au Congo, c'est indien, c'est libanais. Après, moi, j'essaie vraiment de pousser l'industrie locale, que ce soit mon café ou qu'on prenne le café Virunga. Mhm. Je pense qu'à partir du moment où on consomme congolais, on participe aussi à la croissance de notre pays. Exactement. Et c'est important. Là, c'est une question. On demande d'où est venue l'idée de se pencher sur le café.
Alors, l'idée de me pencher sur le café, déjà, je voulais faire de l'agriculture, ça c'était sûr. C'est une passion que j'ai depuis avec mon père. Quand on était Mhm. petite, mon père, il aimait bien planter des choses. On aimait bien se dire qu'on plante et puis après, on va bien voir ce que ça va donner un peu comme un cadeau de Noël qu'on attend pendant longtemps, que ça pousse et tout. Donc, c'est vraiment une passion que j'ai avec mon père. On Mhm. plantait des orangers, des citronniers, et on a planté aussi du café. Un peu comme ça pour voir si ça allait pousser parce que tout le monde disait que le café ne poussait pas à Kinshasa. Donc, nous, on a planté comme ça juste pour voir. Mhm. Comme ça poussait, on s'est dit chouette, ça a poussé. Mais au départ, c'était pas parti pour être un business. Mhm. J'ai fait mes études en France et un peu en Chine. Et quand je suis revenue au Congo, non, quand j'ai décidé de venir au Congo, euh, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, j'ai pensé à ce café qu'on avait planté avec mon père. Je me suis dit, tiens, est-ce que je vais pas encore planter moi aussi? Parce que mine de rien, c'est une opportunité. Et en fait, l'idée est venue parce que j'ai vu que c'était une opportunité euh, de business. Il n'y a pas de café qui pousse à Kinshasa. Si je le fais, je serai la seule. En plus, le café, c'est une boisson que l'on boit partout au monde. Oui, et Comme c'est je l'ai dit tout convivial à en même temps. l'heure, C'est convivial. ouais, c'est convivial. Et puis, comme je l'ai dit avant, le Congo avant était les premiers exportateurs de café. Entre-temps, le café, c'est la deuxième boisson la plus bu au monde. Je me suis dit, non, ici, il y a une vraie idée de business à faire. Et du coup, je vais le faire. C'est comme ça qu'après, j'ai acheté des plantules, j'ai planté encore et encore, j'ai acheté des semences, et là, j'ai vraiment fait une vraie plantation. Mais ça a pris du temps, hein. Là, je raconte, on a l'impression que tout s'est fait hyper rapidement. Mais non, ça a duré bien 3 ans, quelque chose. Ah, d'accord. Et je me suis toujours posé la question, en fait, comment ça se fait qu'on prenne beaucoup plus de café quand c'est l'été, quand il fait chaud, que bizarrement les bistrots ils sont pleins. T'as remarqué peut-être que les cafés sont vraiment pleins l'été. Pourquoi? Et en même temps, j'aimerais savoir aussi combien de tasses de café devrons-nous boire par jour? Ah, alors, pourquoi les gens boivent du café quand il fait chaud? Je ne saurais pas dire. Moi, je pense que c'est le café, c'est plus des moments. C'est-à-dire, les gens vont prendre du café le matin Mhm. ou ils ne pourront jamais finir leur repas sans leur petite tasse de café, comme un bon petit digestif. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Le café, c'est plus des moments que des saisons, je pense. Et la deuxième question, c'était? De savoir combien de tasses devrons-nous prendre par jour? Bon, après, voilà, pour les tasses, alors le café, c'est très bon pour la santé, hein. C'est un énergisant naturel. Oui, je le Euh, disais tout à l'heure. D'ailleurs. mais c'est ça, c'est un énergisant naturel, c'est un Mhm. antioxydant, donc c'est très bien. Mais il ne faut pas trop abuser parce qu'il y a la teneur en caféine. Du coup, pour les tasses de café qu'on pourrait prendre, conseiller, c'est tout à chacun. Si quelqu'un a des problèmes cardiaques, une tasse de café, euh, si quelqu'un est en bonne santé, 2, 3 tasses. Donc, ça dépend vraiment de son état de santé. Et puis de l'âge, si on ne prend pas du café quand on a 12 ans. Oui, là on dit le café est un digestif. C'est Et ça. oui, le café dépend du moment. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, pour quelqu'un qui aimerait faire comme toi, suivre comme toi cette filière, qu'est-ce que tu conseillerais? Y a-t-il des qualités ou je ne sais pas. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là qui voudrait Sur se lancer? l'agriculture en général ou... Non, de la production du café. Ok. Si quelqu'un veut faire du café, je conseillerais d'avoir une philosophie de marque. Hein, par exemple, je sais pas, quelqu'un peut faire. Moi, je suis de l'Arabusta, c'est un mix entre l'Arabica et le Robusta. Donc, vraiment avoir une particularité euh, et une philosophie. Par exemple, ça pourrait être de dire que c'est la consommation locale, tout ça. Donc, voilà, une philosophie. Et puis, la deuxième chose, c'est que la personne ne doit pas avoir peur de faire un business plan parce que les subventions, elles vont en demander. Vu que la production de café demande des machines assez coûteuses. Bon, après, tout dépend du capital de chacun, mais il faudra sûrement demander des subventions. Et puis, il ne faut pas avoir peur des subventions. Il ne faut pas avoir peur des coopératives. Il ne faut pas avoir peur de s'allier avec d'autres caféiculteurs. Moi, par exemple, je m'entends très bien avec les caféiculteurs
caféiculteurs du Bas-Congo, alors qu'on fait du café. C'est-à-dire qu'on n'est pas en concurrence, on s'aide en fait. Donc, il ne faut Mhm. pas avoir peur des autres caféiculteurs en disant, oh non, ils vont me piquer mon idée. Pas du tout. Le Congo est assez grand pour qu'il y ait plusieurs entreprises, quoi. Mhm. Exactement. Et là, on demande, est-ce que c'est possible de faire un cocktail à base de café? Donc, un mélange avec le rhum. Tu sais si c'est possible ou Oui, pas? c'est possible de faire un cocktail à base de café. D'ailleurs, samedi 3 octobre, je vais faire la dégustation, une des premières dégustations de mon café. Je vais faire 3 dégustations cette année, Voilà, je me demandais enfin aussi pour si la tu fin en de l'année. faisais, en fait. Mhm. Hmm. Je me demandais, au fait, si tu en faisais des salons ou des moments de dégustation de café. Oui, c'est ça. Non, là, je vais faire une dégustation privée avec, avec d'autres restaurateurs pour vraiment présenter mon café et voir si ça plaît à d'autres personnes. Et je voulais proposer des Mhm. cocktails à base de café. Par exemple, le Irish Coffee, whisky, café, ça marche, hein. Ah oui? Jamais goûté. Hmm. Ok. Ça doit être fort, ça. Mais bon, moi, personnellement, le Irish Coffee, je le prendrais pas. Ça va me faire tourner la tête. C'est trop whisky plus café. Mais bon, ça existe. Mhm. Ah là là, là, ça bug un tout petit peu. T'es là, Ticia? Je suis là. Ah d'accord. En fait, je lisais en même temps, Luc Rubel, elle a répondu à cette question. Donc, t'es arrivé peut-être tard, mais elle a répondu à cette question. Et ton projet est intéressant car le café est aussi utilisé dans la cosmétique. Ah oui, c'est vrai. Le marc de café est utilisé dans le cosmétique. Ah, C'est-à-dire que c'est quand pas. vous prenez le vrai café, le café moulu, le café à filtrer, une fois Mhm. que vous avez filtré le café, vous vous retrouvez avec des dépôts de grains. C'est ce qu'on appelle le marc de café. C'est très bon pour la santé. Vous pouvez le mettre en masque là directement sur la peau. Ah oui? Non, ouais, ouais, c'est très Ok. Non, mais ça, je savais pas. En tout cas, j'aurais appris ce soir. bien. En tout cas, je pense que Ticia, elle a répondu à toutes vos questions. Et on arrive vraiment à la fin de ce live. Ticia, par contre, on va pas se quitter comme ça. J'aimerais que tu nous dises, que tu nous pioches une de tes citations favorites avant de partir. Alors, j'en ai une que j'ai piochée ici, que je vais lire. Il y en a une que Ok. j'aime bien, qui est de moi, que j'aime bien dire quand je fais des interviews. Alors, celle que j'ai piochée, je vous la lis. C'est... En plus, mais ça, t'es philosophe. Ok, t'es poète. Non, c'est pas du tout la motivation. Alors, celle que j'ai piochée, c'est dans la vie, tu as 2 choix. Devenir entrepreneur ou travailler pour un entrepreneur. J'aime bien cette citation pour motiver les gens s'ils veulent se booster et prendre le risque d'être entrepreneur, parce qu'être entrepreneur, c'est quand même un risque. Oui, On c'est n'est un pas risque. garanti que notre idée va marcher. Donc, c'est Mhm, un challenge. Si ça marche pas, mhm. bah voilà, on a perdu sûrement notre économie. Mais c'est Dans tous jamais les cas. perdu, en fait. Parce qu'on va plus vivre dans la frustration de ne pas avoir tenté le challenge. Voilà. Et la deuxième citation que j'aime bien, c'est plus une citation liée aux femmes en général. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est plutôt les femmes en général ici au Congo qui peuvent être frustrées par rapport à leur situation maritale et ne s'inquiètent pas du tout à leur situation professionnelle. Donc, moi, j'aime bien leur dire, au lieu de rêver d'avoir un mari directeur, souhaitez devenir directrice vous-même. C'est une Ah, citation que j'aime bien. ça, c'est une grosse cloche, là. Est-ce que tu peux le redire? J'aime bien. Tu peux le redire. Au lieu de souhaiter avoir un mari directeur, souhaitez devenir directrice vous-même. Très bien dit. En tout cas, Cicia, je te remercie. Et en tout cas, je te dis bon courage pour le reste. Merci. Je vois une dernière question. Oui, mon Ok. café, pour l'instant, en vente que au Congo, mais Mhm, dans les prochaines années, j'espère qu'en 2021, j'aurai assez de stock pour pouvoir l'envoyer dans les autres pays. mhm. C'était la dernière, si tu le vends seulement au Congo. D'accord. Et là, je ne sais pas s'il y a une dernière question exactement bien pour le visage.
Bonne idée pour le salon de dégustation. Ok, voilà. Et tu peux venir au salon de l'agriculture de Paris. Ça sera génial aussi. Ah oui, c'est vrai Oui. que oui, 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 ce sera génial hein, d'exposer. Bonne idée. C'est vrai. Et puis même, il y a le salon Le Dragon de Banaki, forme, je crois, quoi. au Banacongo, hein, qui font des Comment? trucs ainsi. Banacongo, je crois qu'ils font des trucs aussi sympas. Oui, 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 c'est ce que je disais. Le Bana Congo, ils le font déjà, donc il faudrait aussi, voilà, qui est notre drapeau. Hmm. Mhm. C'est important. Alors, très belle citation. Beaucoup de femmes sont frustrées en n'arrivant à pas réaliser leurs rêves. Il y a un concours international de café. La RDC a déjà remporté. Ah ben Ah, super, c'est vrai, ah, ça, je ne savais pas. c'est bon à savoir. Merci, plus belle. Congo à Paris aussi. Ok, Oui, super. on a pas vu, ouais, c'est ça. Normalement, je devais le faire, mais bon, coronavirus, hein. Donc, Ah oui, voilà. Une année noire. J'espère en tout cas qu'en 2021, ce sera. On va rire, parce que là, franchement, c'est ça. on a beaucoup pleuré. En tout cas, je te remercie, Cicia, et bon courage pour le reste. Merci. Au revoir. Bye. Bye. Bye, au revoir. Merci.